Bonjour à tous, je vous présente la première vidéo de ma chaîne. Cette chaîne aura pour but de présenter les cartes Magic, faire des tutos pour aider les gens, des ouvertures de deck, de boosters et d'autres choses que je verrai par la suite si cette chaîne marche. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui mon deck multicolore, donc un tout nouveau deck que j'ai fait avec des très bonnes cartes et je voulais avoir votre avis sur certaines cartes, le nombre de cartes et tout ça. Voilà, donc c'est un deck de 80 cartes multicolores avec des dragons, des hydres et d'autres grosses bébêtes. Donc je vous présente d'abord ce que j'ai vu en premier. Donc Sylvos élémental solitaire. Pour 1, je la régénère. Ok, elle est très chère, mais ça en vaut la peine. Donc voilà, ça c'est un des nombreux terrains double terrain que j'ai. Donc j'en ai mis quelques-uns pour m'aider à pouvoir payer certaines cartes. Si c'est une carte noire, à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, la détisseuse de destin affiche une blessure à ce joueur. C'est très utile, car à tous les tours, les adversaires perdent un point de vie, ce qui peut vraiment aider. Encore un terrain avec 3 couleurs. Voilà un enchantement bleu. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol, ce qui est très utile aussi, car j'ai beaucoup de cartes assez fortes qui n'ont pas le vol et franchement ça pourrait aider. Donc voilà ici une créature enchantement légendaire Dieu. Cette carte est indestructible. Elle donne le pétillement à toutes mes créatures. Je paye 3 plus une forêt. La créature ciblée gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Moi tout ce qui m'intéressait c'était la carte indestructible et mes créatures pétillement. Ce qui peut être utile car j'ai beaucoup de grosses créatures. Voilà un marais. Une petite carte noire très utile aussi. C'est une créature, donc elle reste tout le temps sur le jeu. Je paye un point de vie. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ça peut m'aider, car multicolore n'a pas toujours les terrains qu'on veut. Voilà. Ici encore une autre carte. La créature enchantée a payé 2, vous gagnez 3 points de vie. Ça va m'être utile quand j'aurai des cartes un peu inutiles, je vais dire, avec des créatures dont je m'en fous. Genre pour mettre des terrains, tout ça, je vous montrerai après. Si on combine les deux, ça peut vraiment aider. Voilà, plaine, on s'en fout. Montagne plutôt. Alors une créature légendaire dragon que j'aime vraiment. Vol, à chaque fois qu'un dragon vous contrôlez attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Si par exemple j'attaque avec 3 dragons à la fois, mes créatures gagnent plus 3, plus 0. Ce qui peut être vraiment pas mal, vu que j'ai quand même beaucoup de dragons. Une plaine. Un enchantement qui coûte pas trop cher non plus. Comme vous avez pu le voir, je mets des trucs qui coûtent pas trop cher à certains moments, comme les enchantements et tout ça. Seules les créatures coûtent vraiment cher. Mais bon, ça, on sait pas y faire grand chose. À chaque fois que je lance un sort non créature, mettez un marqueur sapience sur le mythe réalisé. Je paye 3, mettez un marqueur sapience. Et je paye 1. Jusqu'à la fin du tour, le mythe réalisé devient une créature moine et avatar. En plus, les autres types acquièrent la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales en nombre de marqueurs sapiens sur elle. Je l'ai mise car elle coûte rien du tout. Je paye 1. Ça devient la créature avec le nombre de marqueurs sapiens qui est dessus, ce qui est très utile pour une plaine. Je préférais le mettre, ce qui peut m'aider. Ici, voilà une petite créature 0-2. Je paye 2. Donc ajoutez une forêt à votre réserve. Dans ce que je vous disais avec l'autre enchantement qui peut me faire gagner 3 points de vie en plus. Si je combine les deux, il y a moyen de faire un bon truc. Férocité, j'ajoute 2 forêts à la place de une si j'ai une créature d'une force de 4 ou plus. Je n'ai que ça, donc j'aurai deux forêts à chaque fois que je joue, donc c'est vraiment pas mal. Donc un marais. Une créature légendaire dragon que je viens d'avoir. Chaque fois que le ténèbre moissonnant affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer 2 plus un marais. Et je peux récupérer une créature de mon cimetière. Voilà, ce qui est bien. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des créatures qui détruisent... enfin des cartes qui détruisent mes créatures, ce qui m'embête beaucoup, donc je préfère mettre ça.
Ici j'ai une carte très utile aussi. Je gagne 5 points de vie de base en payant 2. Si j'ai une créature d'une force de 4 ou plus, je gagne 10 points de vie. Pour 2, ça me semble vraiment utile vu que j'ai que ça comme créature. Vol, ça très utile aussi. À chaque fois que j'attaque, je gagne 3 terrains de base montagne et 3 terrains de base forêt. Je peux ensuite payer autre chose avec des enchantements qui coûtent assez cher aussi en même temps. Ce qui peut m'aider, ce qui peut vraiment m'aider. Enfin plutôt éphémère je veux dire. Marais. Encore la même carte pour gagner 10 points de vie. Je paye 1. La volée déchiqueteuse inflige 4 blessures sur une créature blanche ou bleue. Ce qui m'embête vraiment c'est le bleu car il manipule mon deck. Donc je préfère avoir un truc qui se contrecarre pas. Et en plus de ça, je paye qu'une montagne et je peux détruire une créature. Une force de 4 ou moins. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà un artefact assez simple, je paye 2. Elle arrive engagée, ça ok. Mais au moment où elle arrive en jeu, je peux choisir une couleur. Donc ça peut être utile si j'ai un manque de couleur, par exemple bleu. Si j'ai pas de bleu, je fais ça, je m'intère un bleu, ça peut vraiment m'aider quoi. Sur le coup, ça peut m'aider. Une île. Là, un truc assez simple. Ok, c'est une 0,3, mais elle coûte que 1. Je paye une forêt et un terrain normal. Je la sacrifie, je peux choisir un terrain de base dans ma bibliothèque, ce qui peut m'aider aussi. Créature élémentale vol. À chaque fois que l'élémental de tourbillon attaque, engagez toutes les créatures du joueur que le joueur défenseur contrôle. Ça, pour faire un carnage, ça peut aider. Car toutes les créatures de l'adversaire s'engagent, donc elles peuvent pas bloquer. À part si une créature a un sort qui le contredit, je vais dire. Voilà. Donc, une créature assez simple, je paye 2. Les sorts de dragon que vous lancez coûtent 1 de moins lancer. Donc ce qui est très utile avec moi vu que j'ai beaucoup de dragons. Voilà, on passe aux hydres. Invoquer hydre. Je paye 3, mettez un marqueur +1/+1 sur l'hydre en fusion. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elle coûtait que 2 et je pouvais avoir une très bonne défense. Retirer tous les marqueurs +1/+1 de l'hydre. L'hydre en fusion affiche une blessure pour chaque marqueur +1/+1 dessus. J'ai des cartes qui peuvent pousser ces cartes pour afficher beaucoup plus de blessures. Donc voilà une autre carte. Ajouter une forêt, elle coûte que 1, je trouvais ça utile. Une forêt. Voilà, au début de mon entretien, ajoutez un mana à votre réserve. Ce mana n'est pas détruit à la fin du tour. Donc à tous les tours, je gagne un terrain en forêt. Ce qui peut vraiment m'aider vu que j'ai des grosses créatures. Voilà, une 2-4, en plus c'est assez dur à tuer. Voilà, une créature que j'aime beaucoup. Vol. Quand le dragon arrive sous le champ de bataille, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. A chaque fois que le dragon de siège attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, il inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. J'aime beaucoup cette carte. Elle coûte cher, mais une île. Voilà, pour contrôler le permanent enchanté. Ça, c'est vraiment pas mal si je veux prendre un permanent, n'importe quoi, un terrain, soit une créature, n'importe quoi. C'est vraiment utile. Ok, elle coûte cher, mais ça en vaut la peine. Ici, j'ai une carte, une très très vieille carte que j'ai depuis une quinzaine d'années. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Si je veux bloquer une créature, c'est vraiment la carte qu'il me faut quoi. Elle fait un coût que 2. Voilà encore une autre hydre. Donc je paye X plus un mana montagne plus une forêt. Donc elle a la double initiative. Donc elle gagne +1/+1 pour le nombre de marqueurs X que j'ai payé. Je paye 1 plus une montagne. Elle peut être la cible de sorts ou d'effets, je pense. Je sais plus, vu que je l'ai en anglais, c'est dommage. Je parle pas très bien anglais, donc désolé. Faudrait que je regarde ça. Normalement, je l'ai en français. Voilà, une autre créature que j'aime vraiment beaucoup. C'est quand le ballot tenace arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Donc s'il y a un sort qui la détruit ou quoi, ce que mes potes ont beaucoup pour détruire mes créatures, à la place je le mets sous le champ de bataille une nouvelle fois. Donc à ce moment-là, je gagne 4 points de vie en plus. Donc cette créature est indestructible, je vais dire. Et chaque fois qu'elle revient en jeu, je gagne 4 points de vie. Ça peut m'aider aussi. Raviment. Renvoyer une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main, elle coûte pas cher. Ça peut m'aider à reprendre des créatures que les autres ont détruites. Encore un enchantement pour bloquer l'attaque, ou le blocage d'une créature. Ça reste tout le temps. À part si
mon adversaire le détruit. Donc voilà, une autre créature qui ajoute 1 à ma réserve, je trouvais ça super utile. Voilà. Donc une bête ici, vous pouvez faire que le roc s'inflige des blessures de combat à un joueur défenseur comme s'il n'était pas bloqué. Donc on va dire qu'elle est imbloquable, à part si je choisis que quelqu'un puisse la bloquer. Je paye 3, je la régénère. Vraiment utile aussi. Je crois que j'en ai 2. Voilà. Le Némésis des mortels coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de créature de votre cimetière. Donc ça, je trouvais ça pas mal aussi. Donc monstruosité, si la paye pour 8, elle arrive avec 5 jetons en plus sur elle, donc ça devient une 10-10. Encore un dragon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'en ai pris 2 pour m'aider. J'ai beaucoup d'amis qui détruisent mes créatures et là ça m'énerve, donc je préfère avoir ça directement. Plusieurs forêts. Kenios, une carte qu'on voit pas tout le temps. Donc elle peut être cible de sort ou d'effet. Quand quelqu'un utilise une carte pour me la défausser, par exemple je sais pas quoi, n'importe quoi, à la place je la revends dans ma main. Donc elle est indestructible, je vais dire aussi. Pleine. Voilà une carte qui est vraiment utile aussi. Les créatures qu'on contrôle ont la défense talismanique. La défense talismanique permet aux créatures de ne pas être la cible de sorts ou d'effets. Les créatures que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique. Elle coûte très cher, mais franchement, elle en vaut la peine. En plus de ça, c'est une 6-5, et voilà. Un autre dragon. Quand cette carte arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'elle se bat contre une autre créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc ce qui est vraiment utile, parce que pour battre une 4-5, c'est vraiment très dur. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez se bat, mettez 2 marqueurs plus un dessus. Sur elle, au début de la prochaine étape de fin. Donc en gros, elle reste tout le temps. Donc en gros, au tout début de la partie, ça devient une 6-7. Donc pour casser ça, il faut vraiment être fort. Hein. Chaque fois que mes créatures attaquent, elles gagnent plus 2. Chaque fois qu'elles se battent plutôt. Donc voilà, la même chose que le Rox, la bête qu'on peut régénérer. C'est une 7-7 imbloquable. Une carte très utile. Si les blessures devaient être infligées à la phytoïde, placez autant de marqueurs plus un sur elle à la place. Donc s'il y a une carte qui inflige 2 blessures à ma créature, non, ça ne marche pas. Je mets 2 marqueurs plus un sur elle à la place. Donc ça devient une 3-3. Donc ça peut être vraiment pas mal. Hein. Même quand j'attaque, si la créature bloque n'importe quoi, que ce soit une 2-2 ou quoi, je rajoute 2 jetons en plus dessus. Ce qui est vraiment très dur à tuer. Elle coûte pas cher en plus de ça. Voilà une carte que j'aime bien aussi, que j'ai depuis très très longtemps. Pas très connue non plus. Parce que j'utilise beaucoup, les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. À moins de pouvoir bloquer ce sort, toutes les créatures ne peuvent pas bloquer. Donc moi, à ce moment-là, j'attaque plusieurs créatures. Fini. Par contre, si contrecarre mon truc, bah tant pis, voilà. Et la deuxième, retirer la créature attaquante cible de la partie. Je n'utilise pas beaucoup, je vais vous le dire. Mais l'autre, elle est vraiment pas mal. Par contre, mes créatures ne peuvent pas bloquer non plus. Donc voilà, c'est un compromis. Voilà, une très bonne carte aussi. Mettez 5 marqueurs plus un sur la créature ciblée. Si la sauvagerie grandissante a été lancée depuis un cimetière, mettez 10 marqueurs plus un sur cette créature à la place. Donc elle a un flashback. En gros, je mets 5 marqueurs, ça ne part pas. Elle part au cimetière, je la réanime, je paye 7. Ok, c'est cher, mais je mets 10 marqueurs sur la créature que je veux, en plus. Pour 4, pas cher. Voilà, donc ça c'est une 15-15 piétinement. Coûte très cher aussi. Quand cette créature meurt, vous mettez 3 jetons 5-5. Donc c'est un worm. Donc un ver de terre, je vais dire. Donc c'est 3 jetons 5-5 avec le piétinement. Et cette carte, quand elle est détruite, va dans ton tas de cartes, pas dans un cimetière. Voilà. Là encore une carte pour choisir sur une couleur que je veux. En la sacrifiant, et je pioche une carte. Je trouvais ça utile. Voilà une hydre. L'hydre Cagoula est sur le champ de bataille avec X marqueur plus un sur lui. X étant le nombre de mana que j'ai payé, donc 2 forêts plus X, donc le nombre de temps que je mets. Quand elle meurt, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature plus inverse pour chaque créature plus un sur elle. Je trouvais ça utile pour protéger mes grosses bébêtes. Quand elle est retournée face visée, mettez 5 marqueurs plus un sur elle. Donc c'est vraiment énorme. Pour seulement payer 4.
Ça commence par une 5-5, ça fait vraiment mal. Vous mettez 5 jetons quand elle meurt. Voilà, c'est vraiment cool. A chaque fois qu'un joueur sort un sort bleu, vous gagnez un point de vie. Étant donné que j'ai des sorts bleus, ça peut m'aider aussi. Et si je tombe sur un deck bleu, ben c'est le jackpot. Il artefact assez spécial. À chaque fois qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille, souvent de contrôle, chaque adversaire met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Pardon. Donc pour 1, c'est vraiment pas mal pour les emmerder. Donc voilà. Un dragon que j'aime bien, qu'un de mes amis veut absolument. Chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle, la régente Bristonner affiche 3 blessures sur ce joueur. Étant donné que j'ai beaucoup de dragons, ça va vraiment les embêter. Donc un terrain incolore. Quand j'ai 10 terrains, non, 10 cartes différentes, je crois que je gagne la partie. C'est une carte spéciale, mais je n'utilise pas son sort, parce que j'aime pas trop. Ici, ce qui est pas mal, c'est que je peux la rallier avec la carte qui met des jetons. Donc piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Vous gagnez 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Donc déjà, avec les jetons, je peux piocher des cartes, mais en plus de ça, si j'ai des créatures assez fortes, je gagne 4 points de vie pour chaque. Moi, c'est jackpot, hein, vu que j'ai que ça. Un terrain double, marée et feu, j'aime bien. Très vieille carte aussi, pétinement. À chaque fois qu'elle inflige une blessure à un joueur, toutes vos créatures gagnent de plus en plus 1. Voilà, donc c'est une 6-7 piétinement. Faites le calcul, ça peut être pas mal. Détruisez l'artefact ciblé, l'enchantement ciblé ou à créature avec le vol ciblé. Voilà. Montagne. Encore une carte que je peux mettre sur un jeton pour gagner des points de vie. Ça c'est pas mal quoi. Donc j'en ai mis 2. C'est un deck qui me permet de gagner beaucoup de points de vie, hein, si vous avez remarqué. Encore un Borborygmox. À chaque fois que j'affiche des dégâts à un joueur, je peux sacrifier une carte. Et cette carte affiche 3 blessures à une cible créature ou joueur. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, quand je touche un joueur, je peux chercher une carte dans ma bibliothèque. Donc voilà. Donc je sacrifie le terrain que j'ai été chercher. J'affiche 3 blessures. C'est vraiment pas mal non plus. Donc cette créature imbloquable, j'ai pris parce qu'elle coûtait pas trop cher. En plus de ça, elle est imbloquable. Je sacrifie la créature ciblée et imbloquable pendant ce tour. Si je veux faire un gros coup, c'est vraiment pas mal. Une hydre encore que j'ai reçue. Le fléau des héros arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs plus 1 sur lui. Je paye 4, mettez X marqueurs plus 1 sur lui. X étant sa force, donc c'est une très grosse carte. Je vais vous expliquer. Au départ, elle arrive avec 4 jetons plus 1 sur lui, donc ça devient 4-4. Je paye 4, je double, donc ça devient 8-8. Je paye encore 4, je double encore, vu que elle met X étant le nombre de. Enfin, sa force dont elle a. Donc j'ajoute autant de points d'attaque. Enfin, de jetons plutôt. Ah, je me perds, désolé. Donc ça devient une 8-8, puis une 16-16, puis une 32-32. Et voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc c'est une très grosse carte. Malheureusement, elle a pas de grosse protection, donc on peut la détruire assez facilement. Mais en attendant, elle fait beaucoup de dégâts. Donc une 7-7 imbloquable, encore une fois. Un double terrain. Encore un Rox, je l'aime bien parce qu'elle coûte pas cher comparé à mes autres créatures. En plus, je peux la régénérer. Encore un artefact qui me permet de gagner des points de vie. Un triple terrain. Voilà une carte spéciale légendaire aussi. Donc cette carte arrive en jeu avec un marqueur divinité. Si je l'ai joué de ma main. Cette carte est indestructible tant qu'elle a ce marqueur dessus. Retirez un marqueur. Mettez en jeu n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre main. En gros, si j'ai plein de cartes que j'arrive pas à mettre car elles sont assez lourdes, comme vous avez pu voir, à ce moment-là, je mets toutes mes cartes en jeu sans rien payer. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Si voilà. Mettez la carte ciblée depuis de provenance de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque, utile aussi. Payez un seulement. Encore le dragon qui détruit les murs. Une montagne. Un double terrain. Et il me reste 2 cartes là. Donc ici une créature légendaire, donc c'est un dragon, vol pétinement. Chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il acquiert la double initiative. C'est-à-dire qu'il inflige des blessures si le joueur bloque
à la créature, mais aussi aux joueurs. Voilà, donc ça, chaque dragon que j'ai, donc j'en ai vraiment beaucoup. Ici encore une île, je l'ai pris parce qu'elle coûtait pas cher. Donc elle arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle, donc vous avez compris. 3, je retire un marqueur +1/+1 et je le mets. Et je crois que je le mets sur une autre créature, mais je suis vraiment pas sûr. Soit elle coûte vraiment pas cher, quoi. Si je veux commencer par 2, c'est pas grave, quoi. Ensuite, je rajoute des marqueurs dessus. Ça dérange pas, voilà. Donc voilà, j'espère que ma présentation de deck vous a plu. C'est juste pour montrer comment faire un petit deck multicolore qui fonctionne assez bien. Je dois l'avouer, je l'ai essayé quelques fois et franchement j'aime bien. Maintenant il y a des grosses créatures, ça je sais bien, mais voilà, je peux pas mettre plus de terrain et sinon ça va pas. Voilà, c'était une première vidéo pour lancer un peu la chaîne vite fait. Je ferai des autres vidéos, j'ouvrirai des decks, des boosters. Je ferai des vidéos où je joue avec mes copains, donc des 2v2, des 3v3, ce qui peut être intéressant si vous vous ennuyez. Voilà, donc il y a aussi des fous rires, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Salut!